À l'intérieur de Notre-Dame, des centaines de personnes assistent à une messe. Soudain, une alarme incendie retentit. Les badauds s'amassent autour de la cathédrale, stupéfaits du spectacle qui s'offre à eux. Le ciel de Paris se gorge alors d'un panache de fumée. Les premiers pompiers sont en route. En partant sur l'intervention, en fait, je suis dévasté intérieurement. Ce que je me rends compte de ce qui se passe, c'est dramatique. On a une catastrophe nationale, historique, culturelle. Les pompiers de Paris commencent à livrer leur bataille face à un brasier de plus en plus dévastateur. Avec des moyens limités et en attendant les renforts, les soldats du feu se jettent à corps perdu dans le combat. Sur le parvis, il y a 2 tours. Je m'engage dans une de ces tours en premier. Il y a près de 50 mètres à monter, en courant, avec le matériel qui est très lourd. Une fois les portes enfoncées, nous avons un visuel sur la charpente de l'église, totalement embrasée et des flammes d'une dizaine de mètres de haut. Ce que tout le monde craignait se produit. La célèbre flèche de Viollet-le-Duc s'effondre et entraîne dans sa chute une partie de la toiture de Notre-Dame. La situation devient alors trop dangereuse, même pour les pompiers de Paris. Lorsque la flèche est tombée, on a donc fait reculer nos hommes, et c'est à ce moment-là que vous avez pu voir nos différents bras élévateurs. La difficulté pour les pompiers de Paris est d'arriver à stopper l'incendie, tout en préservant au maximum le joyau qui brûle devant eux. Et on se rend compte qu'il faut sauver la culture et le patrimoine français, l'histoire de France. Cette nuit-là, tous les moyens sont mis en action. Des drones sont même utilisés pour repérer les départs de feu. Dans l'enfer des flammes, les pompiers vont faire preuve de sang-froid. Pour sauver la structure de Notre-Dame, ils décident alors de ne pas sauver la toiture, mais de se concentrer sur les 2 beffrois, les 2 grandes tours. Sursaut d'adrénaline, on a eu un quart d'heure en disant on place là-haut un commando de choc avec des moyens, et en fait on tente le tout pour enrayer cette propagation qui était initiée. Après plusieurs heures de lutte sans merci, les pompiers prennent enfin l'ascendant. On venait de gagner une sérieuse bataille. De longues heures seront encore nécessaires pour venir à bout de cet effroyable incendie. À 3 heures du matin, c'est la délivrance. On annonce que le feu est maîtrisé. Les pompiers repartent sous les applaudissements des derniers badauds. La nation tout entière leur sera reconnaissante. Encore une fois, tout le monde s'accorde à dire que les pompiers sont nos héros du quotidien.